faut vivre beaucoup de souffrance et de détresse pour envisager le suicide. Pour vouloir mourir, il faut que ça soit souffrant. Parce que les gens ne veulent pas mourir. Là. Ils veulent arrêter de souffrir. Puis, en période de crise, tu sais, au niveau de nos fonctions cérébrales, ça ne fonctionne pas tout à fait adéquatement. Puis, on essaie de faire une résolution de problème, mais il n'y a plus de rationnel, il n'y a plus d'abstraction. Tout est en période de crise. Tout est éclaté, tout morcelé en dedans. Fait que d'envisager le suicide, c'est en soi pas une bonne solution. Parce qu'il y a souvent plein d'autres solutions. Puis c'est un peu ce qu'ils vivent les gens quand ils arrivent à l'académie. Ils s'imaginent, eux autres, là, que c'est la seule solution qui reste à leur problème. Puis il y a quelqu'un qui dit, ben, va donc voir. Puis ils viennent. Puis là, on regarde ça ensemble. Puis quand on arrive à simplifier, au lieu de prendre un immense problème, mais vite un problème, on simplifie à 4, 5, 6 petits problèmes très clairs. Puis après ça, la personne elle-même, elle dit, ouais, c'est vrai. Elle trouve 3-4 solutions, celle-là, c'est réglé. Fait que la lourdeur s'en va tranquillement, puis assez rapidement. Nous, on fait de l'accompagnement, ça se spécialise dans l'accompagnement et l'hébergement pour la personne suicidaire. Que ce soit de la crise ou de la transition pour une personne suicidaire, allant jusqu'à 21 jours. Il faut qu'on comprenne qu'à l'académie, c'est pas nécessairement des gens qui ont fait une tentative. C'est des gens qui s'inscrivent sur un continuum suicidaire. Puis ça, il y a des degrés. Il y a des degrés, disons, de 2 à 8. 8, c'est une tentative de suicide. 7, c'est dans l'immédiat. 6, c'est une urgence élevée, dans moins de 48 heures, etc. Jusqu'en descendant. S'il n'y a pas eu de tentative antérieure, la personne s'inscrit quand même là-dedans et a besoin de services pour diminuer les souffrances de la personne qui vont faire en sorte qu'il y ait une désorganisation et qu'elle va passer au suicide. 100% des intervenants qui vont accueillir les gens qui sont en détresse ou les gens qui ne sont pas nécessairement en détresse mais qui sentent le besoin d'aide pour un épisode suicidaire. Chaque intervenant à l'académie est formé par le ministère de l'Éducation en relation d'aide. Chaque intervenant a une formation spécifique accréditée de l'Association québécoise de la prévention du suicide pour être capable de déceler et d'évaluer la personne suicidaire. Une fois que la personne est entrée, a rencontré votre intervenant, il est évalué selon votre échelle de 1 à 8. C'est une échelle qui est reconnue. Hein, il se passe quoi après? Il se passe quoi? Bon, ben là, il y a une période d'évaluation. On permet à la personne de s'investir des lieux, voir c'est quoi le fonctionnement de la ressource. Ça dure 48 heures. Au bout de 48 heures, il y a un plan d'intervention qui est créé. Là, pendant ces 48 heures-là, elle a le droit à l'ensemble de tous les intervenants. Dès qu'elle ressent besoin, qu'elle a une question à poser, des questions, elle va intégrer progressivement, selon son rythme à elle, les ateliers thérapeutiques. Elle va commencer à s'investir des tâches qu'il y a à l'intérieur d'une ressource en hébergement. Elle va s'investir du code de vie. Puis, c'est ça, au bout de 48 heures, il y a un plan d'intervention qui est créé, conjointement entre la personne qui manifeste des besoins puis l'intervenant qui l'accompagne dans la création du plan d'intervention. Ça, autrement dit, c'est des objectifs. On travaille sur quoi? Naturellement, l'objectif général est toujours de diminuer la gravité des idéations suicidaires, d'outiller la personne par rapport aux idéations suicidaires. C'est l'objectif premier de l'académie. Pour qu'un jour, s'il y a d'autres difficultés, bien que toute la portion suicidaire prenne beaucoup moins de place sur les autres alternatives qu'on a. 21 jours, c'est très bref. C'est court pour quelqu'un qui, des fois, a accumulé des difficultés toute sa vie. Mais en ce 21 jours-là, la personne, elle va parcourir beaucoup de chemin. Et le premier critère d'admissibilité à l'académie, c'est d'être volontaire.